Salut! J'aimerais aujourd'hui vous parler de Vera et de ce en quoi son ras-le-bol fait miroir en moi. Vera est scolarisée en institution sur une base quotidienne. Tous les matins, elle se réveille et je la prépare pour aller à l'école. Je lui donne son petit déjeuner composé de fruits et de porridge avant d'aller l'habiller et l'amener à son transporteur qui l'attend en bas de chez nous. Tout se passe régulièrement dans le rush du matin, ce qui la perturbe. Vera aimerait beaucoup dormir un peu plus longtemps, ne pas avoir à se bousculer pour partir de chez elle. Elle aimerait rester à la maison beaucoup plus qu'elle ne le fait, alors que, bien que j'adore être la mère de Vera, je me réjouis aussi d'aller travailler. Je passe déjà beaucoup de temps avec elle, chez nous et ailleurs, et suis une mère très présente. Je suis là pratiquement tous les après-midi lorsqu'elle rentre de l'école pour être sa maman et proche aidante tout le reste de la soirée. Il m'arrive quelquefois, par semaine, d'avoir de l'aide de la part de quelques nounous, surtout si je dois travailler le soir. Je sais que Vera a besoin de moi, de ma présence, et me sollicite énormément lorsque je suis là. Elle me demande mon attention complète et dévouée, sans quoi elle est rendue nerveuse, inquiète et turbulente. Pour mon propre bien-être, je préfère me dévouer à elle pleinement plutôt que de stimuler cet aspect anxieux qui la rend parfaitement ingérable et difficilement canalisable. Si je la laisse s'emballer par faute d'inattention, je ne peux plus la calmer, la bercer, et elle est rendue inatteignable dans une bulle autistique bouillonnante. Il lui arrive d'être bouillonnante aussi lorsque je suis présente à elle, lorsqu'elle décompense de sa journée ou que quelque chose ne va pas. Quand Vera est en vacances et qu'elle peut vivre à son propre rythme, se réveiller aux heures qui sont les siennes et profiter de chaque instant, elle est totalement détendue et devient beaucoup plus facile à gérer. Vera et moi avons même pu passer beaucoup de moments de grâce, dans une intime complicité, lorsque nous n'avions pas à courir d'un endroit à l'autre, aussi bien elle que moi. Je me suis alors posé la question du « à quoi bon ?» Mais pourquoi et au nom de qui devons-nous nous affliger ce rythme qui ne nous correspond pas et qui ne correspond qu'à si peu d'entre nous ? Je me lève à 5h30 du matin pour avoir le temps de m'ancrer et faire mes pratiques spirituelles matinales avant que tout le monde ne se lève. Je le fais avant que Vera ne se réveille parce que je sais qu'après, je ne peux plus rien faire pour moi. Je pars ensuite travailler parce que j'aime mon travail et qu'il fait partie de mon accomplissement personnel. J'ai besoin de pratiquer mon métier pour pouvoir partager et contribuer au monde d'une manière juste pour moi. J'exerce dans diverses pratiques énergétiques, ce qui me nourrit énormément, entre les cours de yoga que je donne, les soins de guérison, les massages énergétiques et la réflexologie. Je garde aussi un pied dans le monde de l'art par mes activités au sein de la culture, où je parviens à apporter ma touche de spiritualité dans notamment mon chant et performances chantées. Vera n'a pas besoin de savoir ce que je fais, même si elle trouve ça très bien. Elle est davantage intéressée à ce que je passe la majeure partie de mon temps avec elle. Vera m'apporte, elle aussi, beaucoup. Elle a une présence très spéciale. Et peut-être une émanation d'une grande lumière, aussi bien qu'elle peut être un tourbillon qui s'éclate en 1000 morceaux. Elle me demande clairement de lui offrir une vie dans plus de calme et de paisibilité. Elle n'en a rien à faire de ce rythme de vie que nous nous imposons au nom d'on ne sait quoi, pour gagner notre vie, pour se remplir d'impressions, pour être dans l'activité. Elle me demande de dire stop, de dire non, de mettre des barrières et d'aller à contre-courant d'une société de production. Elle me demande de calmer le jeu et de choisir mon action. Nous vivons dans un monde dans lequel nous courons trop souvent. Nous faisons des burn-out, des dépressions. Je rencontre beaucoup de personnes qui se disent à bout. Nous vivons dans le stress et dans la culpabilité si nous n'y arrivons pas. Nous nous levons tôt, tous les matins, pour aller au travail et envoyons nos enfants à l'école pour les éduquer
alors que nous ne croyons même pas forcément en ce système éducatif. Nous remettons en question cet ordre établi, cette construction de société, mais ne savons pas bien comment nous en sortir pour la déverrouiller. Sans avoir envie de tout plaquer et partir vivre en autarcie, il serait peut-être encore possible de trouver un juste milieu, dans lequel nous pouvons construire un monde plus harmonieux, avoir un travail qui nous comble, avec des entreprises qui respectent profondément l'humain et son rythme, ou travailler pour des causes dans lesquelles nous croyons à l'échelle collective. Je ne veux plus que Vera ou que tous les enfants de la terre soient sacrifiés au nom de ce on ne sait trop quoi qui nous mène par le bout du nez. Nous faisons croire que si nous abdiquons de ce système, tout s'écroulera. Et si c'était l'inverse ? Et si, lorsque nous commençons à nous écouter et à faire ce qui est bon pour nous à un rythme qui nous est convenable, nous pouvons inverser la structure des choses. Nous arrêterons de sacrifier notre propre qualité de vie, aussi bien que celle des autres, en leur demandant de se mettre au diapason d'une allure qui ne nous convient pas. Nous avons besoin de gagner de l'argent, me direz-vous, mais est-ce bien là la seule raison ? Je pense que nous nous restreignons de peur de faire autrement et nous enfermons. Je connais beaucoup trop de jeunes parents de mon âge qui sont stressés et qui n'en peuvent plus de ce rythme effréné entre les enfants et le boulot. On aimerait avoir un peu plus de temps pour soi. Je prends soin de m'octroyer ce temps, même si cela équivaut à par moments travailler moins. Lorsque je m'adonne ensuite à mes activités choisies, je les fais pleinement, même si j'ai dû apprendre à mettre le holà. Nous ne pouvons pas vider le réservoir continuellement. Je l'ai déjà fait et je sais que cela n'a rien de bon. Vera a été un déclencheur pour moi dans ce système de pensée. Elle m'a permis de m'apercevoir que même un enfant polyhandicapé était soumis à ces mêmes lois de l'effervescence sans fin et qu'elle avait besoin de beaucoup plus de calme pour aller bien. Elle est un baromètre utile qui sait nous montrer quand c'est trop. Je me suis désormais arrangée avec son école pour qu'elle ne commence qu'à 10h du matin, ce qui a largement modifié notre condition à toutes les deux. Elle est beaucoup plus paisible et reposée. Elle ressent une grande différence en ne devant pas se sentir brusquée dès le matin. Je la trouve beaucoup plus sereine et apaisée. Je me suis aperçue que ce n'était pas tant pour elle qu'elle allait à l'école tous les matins, mais pour moi, parce que j'étais moi-même dans un engrenage qui ne me correspondait pas. Je commence maintenant mes journées de travail à 10h et m'octroie encore une pause avant le retour de l'école de Vera plus tard dans la journée. Je pense que le rythme est déjà un peu amélioré, même si je rêve à terme d'aller encore plus loin, dans un mode de vie dans lequel nous sommes tous pleinement satisfaits et épanouis. J'aimerais que nous puissions tous vivre pleinement, en étant fidèles à nos aspirations pour vivre bien, pour être heureux et contribuer à une nouvelle forme d'humanité, de collectivité, de système de ressources et de co-création. Un système économique et pratique dans lequel nous respectons l'humain, nous-mêmes, les autres, nos enfants, la planète et tous les règnes qui la composent. Je sais qu'avant de tout changer, nous avons d'abord à élaguer, à enlever ce qui est de trop pour pouvoir se mettre au clair avec ce que nous voulons et désirons véritablement. Nous avons aussi pu voir que lorsque un trop-plein arrive et que nous n'arrivons pas à être à l'écoute de nos besoins, la vie nous enseigne par des tsunamis vertigineux à l'échelle de la non-écoute que nous avons eue de nous-mêmes ou de la situation. Toutes les guerres, toutes les catastrophes naturelles, tous les effondrements personnels fonctionnent selon ce système. Si nous faisons des transitions douces et harmonieuses, en harmonie avec notre cœur, nous parvenons à un bénéfique résultat. Lorsque nous stagnons,
n'avançons plus et restons tétanisés à l'idée de tout changement, le couperet tombe de plus belle et dérobe le sol sous nos pieds. Ce sont des alertes pour que nous restions dans la joie et dans la paisible action de tout mouvement. Nous ne sommes pas faits pour rester statiques, mais pour avancer et pour évoluer au gré de nos sincères inspirations venues de notre cœur. C'est comme cela et par ce biais-là que nous parviendrons à construire ensemble un monde meilleur, pour nous, pour les autres. Merci de votre écoute et merci à ma chère, tendre et douce Vera, ma sœur, ma fille, mon amie, qui m'enseigne tout ce que je sais. À bientôt. Go.